Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Tissental Tarot, qui est un tarot, alors il me semble que c'est du mass market, celui-là. Ouais, il me semble. Ouais, ça c'est du mass market. Alors j'essaye de bien vous montrer, voilà, le titre. Voilà, si jamais il vous intéresse. C'est un tarot un peu années 50, hollywoodien, voilà, un peu starlet comme ça. Bon, il est mignon comme tout ce tarot. Et puis, j'espère qu'il va vous annoncer de bonnes nouvelles. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Ici, sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout, le lien de celle-ci est sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Ah, on a quand même du message annexe. Bon, on a le 9 d'épée. Est-ce que vous n'avez pas fait des mauvais rêves là? Parce qu'on a la tête du cauchemar, la carte du cauchemar. Vous avez peut-être une tête à faire peur, mais en ce moment vous êtes peut-être un petit peu fatigué, vous, la personne de votre cœur, je ne sais pas, peut-être. Il y a des peurs en tout cas, mais des peurs qui sont illusoires. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Là, vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ouais, bon, on n'aura pas d'autres messages annexes. Bon, il y a peut-être un mauvais rêve, hein, d'accord, mais voilà, si vous faites un mauvais rêve concernant la personne de votre cœur, concernant votre autre, voilà, relativisez, ce n'est qu'un mauvais rêve, hein, d'accord, voilà, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Alors, on a le 7 de bâton, il y a quelqu'un qui va relever le défi, et le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est vraiment l'abondance, la concrétisation. C'est une récolte qui est fructueuse. On peut être dans une belle triangulaire là, parce qu'on a un beau monsieur qui est entre deux féminines. Peut-être que là, la personne de votre cœur est déjà engagée, que vous êtes dans la position, ok, même pas peur, je relève le défi. Je relève le défi. Hein, voilà, vous êtes peut-être dans cet état d'esprit-là, un peu femme fatale, peut-être, hein, c'est possible. Messieurs, vous pouvez inverser. C'est-à-dire que la féminine que vous convoitez est accompagnée, mais que vous relevez le défi. En tout cas, il y a une belle abondance. Bon, il y aura aussi certainement un choix à faire, peut-être s'armer de patience, de courage, dans cette histoire. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors les guides, montrez-moi un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Là-bas aussi, je vous propose des tirages sentimentaux, intemporel, à question et à choix. Ça peut être intéressant de vous abonner aux deux, que ce soit ici à Message de l'Anneau, où vous pouvez être attiré par un titre, hein, de l'intitulé d'une vidéo, et ça peut vous apporter des réponses, bien sûr, je le souhaite, hein, et je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre à chaque fois, ça c'est sûr. Mais ça reste des guidances qui sont générales, hein, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Et l'œil qui voit tout, vous n'êtes pas influencé par le titre. C'est intitulé sous forme de questions. Vous avez c'est des tirages à choix, 2 ou 3 choix. Je vais pas au-delà parce que déjà 3 choix, ça me prend bien du temps à faire. Donc soit 2 choix, soit 3 choix, et ça peut vous permettre d'avoir de vraies réponses. Donc ça peut être intéressant en fait d'avoir les deux. Et là-bas, ce sont des tirages qui sont très précis, très détaillés, très précis. On prend le temps de faire les choses. Et il y en a beaucoup moins. Donc si jamais la chaîne L'œil qui voit tout vous intéresse, je vous invite à vous y abonner, mais à activer la petite cloche, parce qu'il y a moins de tirages de diffusés, c'est diffusé de manière aléatoire, donc ça vous permet de ne pas rater les nouvelles vidéos, les nouvelles publications. Ok. Et il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne également. Alors, on a le 4 de coupe, on a une frustration là, sentimentale. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Il y a quelqu'un qui s'ennuie, il y a quelqu'un qui s'emmerde là.
sévère au niveau sentimental. Peut-être qu'on a quelqu'un qui va relever le défi de la triangulaire parce que justement, on peut avoir cette personne qui est engagée, où ça se passe pas bien à la maison. Ça devient frustrant, ça devient, pénible, ça devient, ennuyeux au possible, il se passe plus grand-chose, contrairement à mercredi sur le plan sexuel au niveau du câlin 3 étoiles et peut-être que cette personne qui jusque-là n'avait jamais été tentée d'aller voir ailleurs, là peut relever le défi de la triangulaire et c'est peut-être à ce moment-là que ça va croiser votre route. Bon, c'est possible, hein, franchement c'est possible. Mais en tout cas là, on démarre avec une frustration là sentimentale. Bon, OK. On a l'empereur. On a l'empereur, par contre, on n'a pas quelqu'un, je vais être très honnête avec vous, on a quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre des décisions, enfin, qui n'est pas prêt à prendre des décisions. Si, la décision de la triangulaire, ça lui convient bien. Mais dans son discours, c'est pas quelqu'un qui va vous faire des fausses promesses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous dire, je ne quitterai pas mon conjoint, ma conjointe. D'accord? Ça va rester et ça ne bougera pas. Donc après, libre à vous d'avoir envie d'y aller ou non. Ça vous appartient. Mais à partir du moment, et je vais être claire, dans les lois de l'univers, ça va piquer, je vous le dis, hein, mais vous allez voir parce qu'il y a le retour de la médaille pour l'autre hein, aussi. Hein. Quand la personne, elle ne vous fait pas de promesse, en fait, de quitter le conjoint, qu'elle vous dit d'entrée de jeu, moi je ne quitterai pas, voilà, mais par contre, je suis tentée de vivre une aventure avec toi. Si vous vous lancez là-dedans, vous acceptez de partager. Aux yeux de l'univers, vous saviez les conditions, vous saviez où vous mettez les pieds, donc vous acceptez de partager cette personne, clairement. Et c'est pas condamnable. Hein. L'univers, eux, du moment que tout le monde est d'accord et que tout le monde dit la vérité, les triangulaires, ça les choque pas. Hein. Mais vraiment, hein, ça peut nous choquer, nous, sur Terre, mais l'univers, eux, ça les choque pas. A contrario, il est là le revers de la médaille. Étant donné que cette personne, elle s'engage pas totalement vis-à-vis de vous et qu'officiellement, vous restez célibataire, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, elle aussi, elle devra partager. Ne fermez pas la porte à d'autres possibilités parce que ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Hein, voilà. Donc ça, je vous rappelle un petit peu les lois de l'univers. Mais moi, pour moi, on a quelqu'un qui a besoin de tester son pouvoir de séduction là. Vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de tester son pouvoir de séduction, qui a besoin de voir s'il plaît ou non encore, qui a besoin de mettre du piment dans sa vie parce que cette personne, il y a une vraie frustration sentimentale, peut-être même au niveau des câlins 3 étoiles sexuels, sexuels chez lui. Et cette personne, elle est prête à relever le défi de mettre du piment dans sa vie. Et qui dit mettre du piment dans sa vie, vivre une aventure extra-conjugale. On est vraiment là-dedans. Mais par contre, je ressens bien que c'est quelqu'un qui peut vous dire en effet, il ne se passe pas grand-chose à la maison, mais je reste sur mes positions, je ne bougerai pas de la maison. Non, d'accord? Donc, ça peut vous aiguiller. On a le 8 de bâton, ça va arriver très, 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 très vite. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez peut-être être amené à croiser son chemin. Libre à vous d'accepter ou non sa proposition indécente. Ça vous appartient, ça vous appartient. À partir du moment où il n'y a pas de fausse promesse, ça vous appartient. Bah ouais, moi j'ai envie, je suis célibataire, vous avez de compte à rendre à personne. Mais vraiment, hein. Et puis clairement, vous n'avez, et quel que soit le sens dans lequel ça se produit, vous n'avez de compte à rendre à personne. Voilà, c'est comme ça. On n'appartient à personne, hein, on n'est pas des objets. Hein. Même quand on est en couple, hein, clairement, hein, on n'appartient à personne. Hein. Ok. Et là, il y a vraiment cette notion, alors c'est dur à entendre, hein, ça, je le sais, mais c'est comme ça. On a vraiment une notion que ça peut vous arriver dessus de manière très très rapide, ok? Mais là, si jamais la situation elle se présente dans les jours à venir, bah, vous allez remercier l'anneau en disant ah bah ouais bah tiens ça arrive mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que moi ça me convient de partager? Est-ce que ça me convient de me lancer dans une triangulaire ou au contraire encore une fois je vais y laisser des plumes, c'est moi qui vais souffrir et ça m'intéresse absolument pas. Ça vous appartient. Il peut y avoir un renouvellement un petit peu de schémas, des schémas répétitifs c'est peut-être un défi pour les deux. C'est-à-dire que cette personne, bah, faudrait peut-être qu'elle se pose les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Et vous, de votre côté, si vous avez déjà rencontré ce type un petit peu de relation triangulaire où la personne elle est jamais disponible, que vous vous retrouvez l'amant, la maîtresse, bah, de vérifier si la dernière vous avait dit plus jamais ça,
bah, l'univers va vous le remettre sur le chemin pour vérifier. Bah, en effet, est-ce que c'est plus jamais ça ou est-ce que tu vas te laisser retenter par une histoire qui, de toute manière, à terme, va te frustrer et ne va pas te convenir? Enfin, clairement, hein, il y a un côté un peu comme ça qui ressort, hein. Bon, on a le 2 d'épée, c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Il va y avoir de l'indécision, il va y avoir du flou artistique, il y a de l'hésitation. Pour moi, quand cette personne elle va arriver dans votre vie, vous allez longuement hésiter, vous allez vraiment hésiter à vous lancer là-dedans. Ce qui se comprend parce que j'ai l'impression, en tout cas pour ceux qui sont concernés par cette guidance, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que ça arrive et qu'il y a déjà eu, vous avez déjà vécu une forme de triangulaire consommé et que ça vous a fait de la peine, ça vous a fait souffrir, que finalement c'est vous qui vous êtes retrouvé le bec dans l'eau, hein, d'accord? Pour moi, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, mais il est possible qu'elle arrive là dans les jours à venir et bah, quelque part, ça sert à ça, les guidances, hein, ça sert à préparer le terrain. On a le 3, mais on a des 3 de partout, hein, de toute façon, c'est un petit peu ça. On a le 3 de bâton, ça va passer à l'action, hein, ok? Il y a quelqu'un qui va tenter de vous séduire, mais il y a quelqu'un qui va tenter de vous séduire en étant engagé. Là, franchement, il y a quelqu'un qui est engagé, qui va venir vous séduire, qui a envie, hein, qui a envie de vivre une aventure avec vous. Alors ça, par contre, là-dessus, cette personne, elle est sincère, vous n'avez pas à en douter. Maintenant, est-ce que ça vous convient ou non? Ça vous appartient. Cette décision-là, elle vous appartient. Ce qui est important également, c'est que cette personne, elle ne va pas vous mentir. Elle va pas aller vous faire miroiter, je vais tout quitter pour toi. Non, elle, d'entrée de jeu, elle va vous dire, moi, je ne quitterai pas mon conjoint, ma conjointe. Donc, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse pas? Et la décision, elle vous revient. Si ça vous intéresse pas, que vous avez envie, d'être avec quelqu'un de stable, de disponible, il faudra savoir dire non malgré la tentation. N'imaginez pas qu'il va y avoir un retournement de situation, que ce sera tellement passionnel entre vous que d'un coup ça va tout remettre en question et que si on y va, machin, il va finir ou elle va finir par tomber amoureuse de moi et donc voilà, ça peut évoluer. Non, 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 non. L'empereur il bouge pas. L'empereur, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, non, l'empereur, il vous ferait pas changer d'avis, hein. On a la roue de fortune, tout va se passer très, 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 très vite. Aussi bien dans votre tête, dans la manière d'agir de cette personne ne va pas perdre de temps. Cette personne, elle cherche de l'aventure. Donc, elle cherche du piment. Donc, elle ne cherche pas à s'investir émotionnellement. Je suis désolée, hein, mais elle ne cherchera pas à s'investir émotionnellement. Et si ce n'est pas avec vous, elle ira chercher quelque part quelqu'un d'autre. Ce qu'elle veut, c'est du piment. Elle s'emmerde dans sa vie. Donc, elle a besoin de voir aussi si elle a encore les capacités de séduire ou non. Donc, si c'est pas vous, ça prend pas avec vous, si vous n'acceptez pas la proposition indécente et ça vous appartient, elle ira draguer quelqu'un d'autre. Clairement, elle ira charmer quelqu'un d'autre. Et ça va se passer assez vite, hein. Ça va se passer de manière assez rapide, hein. Alors, on a le 4 de Pentacle. Ouais, c'est quelqu'un qui tient absolument... Alors, le 4 de Pentacle, c'est un petit peu l'avarice, la radinerie. C'est ce que je vous disais depuis le départ, cette personne, elle va absolument tout conserver. Elle veut conserver cette personne, il ou elle veut conserver son conjoint, sa conjointe à la maison, il ou elle veut conserver sa maison, il ou elle veut conserver son mariage, il ou elle veut juste mettre du piment dans sa vie, parce que dans sa vie, c'est frustrant. Cette personne, elle a peut-être même pu avoir, et je vais être très honnête avec vous, mais l'accord de son conjoint, de sa conjointe. Bon, bah écoute, moi j'ai moins de libido, donc voilà, tu peux aller voir ailleurs. Par contre, on ne se sépare pas. Mais il y a des couples hein, comme ça, pour sauver leur couple, qui sont capables de se mettre un petit peu dans des unions libres. Pour éviter que l'autre se barre, quoi. C'est-à-dire, bah écoute, à la maison, ça va, on s'entend bien, on n'est pas malheureux. Ouais, bah moi, libido vis-à-vis de toi, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, j'en ai moins, j'ai plus envie. Pour tout un tas de raisons, pour des raisons cycliques, hormonales, voilà, hein, les femmes qui sont en préménopause, ça peut jouer sur la libido. Il y a plein de choses qui peuvent jouer sur la libido, la routine, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, voilà, et on peut très bien avoir quelqu'un qui est très honnête, qui en a parlé à son conjoint, sa conjointe, et le conjoint, la conjointe, a dit, bah écoute, ouais, tu peux aller voir ailleurs, par contre, moi, je préfère pas le savoir, voilà, tu peux aller chercher ce qui te manque ici, ailleurs,
Par contre, voilà, on fait ça bien. Je veux pas. Je ressens vraiment ce type d'histoire, hein. Je vous le dis, je ressens vraiment ce type d'histoire. Par contre, je préfère pas savoir ce qui se passe avec tes conquêtes et puis pas d'engagement émotionnel, quoi. Enfin, vraiment, voilà, l'engagement émotionnel, il est avec moi. On a construit ensemble et c'est possible, hein. Et là, cette personne, clairement, je vous le dis, elle ne changera pas d'avis parce que il y a eu un câlin absolument magnifique entre vous qui l'a emmené au septième ciel, hein. Je vous le dis, hein, là non, hein. Elle va tout conserver. Elle va tout conserver. C'est-à-dire, bah, si ça marche avec vous et puis qu'en plus, il n'y a pas besoin d'aller dragouiller ailleurs, eh bien, voilà, il peut y avoir plusieurs nuits. Ça peut être vraiment une vraie aventure. Et vous êtes disponible. Donc, vous pouvez un petit peu tomber en amour pour cette personne et ce serait légitime parce que votre cœur n'est pas pris, mais cette personne, elle ne changera pas sa vie pour vous. Clairement. Bon, j'aurais préféré vous annoncer d'autres nouvelles, mais là, c'est ça, hein. Donc, c'est plutôt important quand même. Là, on est vraiment, les guides sont en train de me dire, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, si cette guidance, elle est faite, c'est que vraiment, c'est important pour certains d'entre vous de l'entendre et de la prendre en considération pour la suite des événements, hein, d'accord? Pour cette future rencontre. Moi, je sens que cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Ce sera des débuts un petit peu magiques, hein. Ce sera des débuts un petit peu magiques, ce sera un petit peu... Alors au début, vous pouvez être en accord avec ça. Bah ouais, en même temps, on vient de se rencontrer, donc c'est normal que cette personne, elle remet pas toute sa vie en question. Mais bon, après, l'avenir nous le dira. Vous pouvez très bien le prendre à la légère au départ, vous aussi. Vous n'êtes pas spécialement non plus impliqué émotionnellement vis-à-vis de cette personne. Ouais, c'est possible. Mais je vous le dis, à terme, cette personne, elle ne quittera pas son conjoint, sa conjointe pour vous, hein. Donc après, si l'aventure vous tente, bah, allez-y, hein, franchement, voilà. Mais en connaissance de cause. Cette personne, elle est réellement engagée. Cette personne, elle est réellement engagée avec quelqu'un d'autre. Cette personne, ce sont des conseils de sagesse, là également, que les guides vous transmettent à travers moi, à travers cette histoire. C'est pas pour rien, c'est vraiment pour vous préserver. Pour vous préserver d'avoir mal au cœur à terme et d'être dans une dépendance affective, à attendre que quelqu'un, ouais, il décide pas, il me choisit pas, il prend pas de décision, il reste comme ça. Bah ouais, mais ça a été dit dès le départ. Et à partir du moment où c'est dit dès le départ, bah derrière, aux yeux de l'univers, hein, et ça fait partie des lois universelles, aux yeux de l'univers, on n'a rien à réclamer. Quand on accepte de se lancer dans une aventure avec une personne qui est engagée, mais vraiment, hein, selon les lois universelles, vous n'avez pas à réclamer quoi que ce soit. Vous acceptiez d'entrée de jeu que cette personne a été engagée, que vous alliez devoir la partager et que vous alliez avoir que les miettes de sa vie. Clairement, clairement. Donc là, et surtout, alors ça c'est valable uniquement si cette personne elle est carrée d'entrée de jeu. C'est-à-dire si d'entrée de jeu elle vous dit, bon ben voilà, j'ai quelqu'un, je ne quitterai pas ma femme, mais je m'ennuie à la maison, et donc du coup, et tu me plais, donc j'ai envie de vivre cette aventure avec toi. C'est uniquement dans ce contexte-là. Si la personne, par contre, elle vous fait miroiter, ouais, je vais choisir, je vais me séparer, enfin voilà, là par contre c'est pas la même. Là là c'est pas la même parce qu'il y a du mensonge à la base et que cette personne ne respecte pas sa parole et qu'elle a pu vous faire miroiter monts et merveilles pour pouvoir vous attirer dans son lit et pour pouvoir faire durer la triangulaire et voilà. Donc là c'est pas pareil. Là c'est pas pareil. Mais si c'est carré à la base, vous savez où vous mettez les pieds, il y a rien à réclamer derrière. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une véritable révélation, ça peut être une renaissance. Bien sûr, là vous êtes prévenu à l'avance. Donc si jamais cette personne elle arrive dans votre champ de vision, là, dans votre vie, dans les jours à venir, ça va être un merci l'anneau. Et puis quand ça va être un petit peu tout ça, vous allez peut-être y réfléchir, à vous dire, vous allez peut-être réfléchir à 2 fois en vous disant, ouais, je sais pas, hein, je ne sais pas. C'est possible, ou alors oui, je suis prêt à assumer, et donc ouais, j'ai envie d'y aller, et voilà. Ça peut être une véritable renaissance, ça peut être une belle aventure, hein, voilà, mais il faut être honnête les uns avec les autres, quoi. Enfin, c'est tout, il n'y a pas, y a pas de mal, hein. Bah, on le retrouve, hein. Regardez ça, on retrouve cette carte de ce monsieur entre deux femmes, quoi. Il reste, enfin, si vous vous lancez là-dedans, il restera avec les deux, mais il ne fera pas de choix. Ah, je sais pas comment je vais l'intituler celle-là, hein.
Vous allez, à mon avis, être tenté d'aller à l'aventure. Parce que là, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est justement, je prends la décision de partir à l'aventure. Ben là, avec cette guidance, vous y allez en connaissance de cause. Et ça termine par quoi? Eh ben, ça termine par un beau cauchemar. On retrouve notre... Je comprends mieux pourquoi j'avais eu le 9 d'épée, là. On en termine par un beau cauchemar. Et cette femme, elle est seule dans son lit, à s'arracher la tête, à s'arracher les cheveux et à se demander pourquoi elle s'est foutue là-dedans. Là, il y a vraiment une situation qui peut arriver dans votre vie dans les jours à venir qui demande mûre réflexion. Vous allez peut-être, je vais être très honnête avec vous, et là je vais être extrêmement bienveillante vis-à-vis de vous. Il est possible que vous vous disiez, non mais moi non plus, je ne m'investirai pas émotionnellement. Mais attention, l'amour peut nous tomber dessus. Voilà, quand on se lance là-dedans, quand l'un des deux est libre, il a beaucoup plus de chances de tomber en amour de l'autre que la personne qui est déjà engagée. Beaucoup plus de chances parce que le cœur est libre. Le cœur est totalement libre. Donc là, vous avez un petit peu une idée de ce qui peut se passer par la suite, dans les jours à venir. Peut-être que vous avez rencontré cette personne très, très, très dernièrement, qu'elle commence à vous tourner autour, qu'elle commence à clairement vous expliquer les choses et à vous dire les choses. Faites les choses en vous choisissant, mais vraiment, et j'en suis désolée, cette personne, si elle se lance dans une aventure avec vous, elle ne remettra pas toute sa vie en question pour vous. Ce sera une aventure. Mais son conseil, vraiment, le message, la personne qui est engagée, elle est claire, nette, précise, dès le départ. Dès le départ. Il n'y a pas de fausse promesse. C'est dès le départ. Si vous entendez quelqu'un vous dire « Non, mais je ne quitterai pas mon conjoint, c'est vraiment pour vivre une aventure ensemble », derrière, c'est à vous de faire vos choix par rapport à ce que vous avez envie de vivre et par rapport à ce que vous avez... par rapport à ce que vous avez envie de vivre, le choix vous appartient. Et je pense que je vais l'intituler comme ça, le choix vous appartient. Voilà, chers amis. Eh ben, dis donc, sacré rebondissement, là, dans cette vie, ça va être les montagnes russes et le choix vous appartient. Ouais, les montagnes russes, le choix vous appartient. Ouais, ça va être un peu ça. Parce que c'est bouleversant quand même, hein. C'est une rencontre un petit peu bouleversante. Tout va très vite, hein. Tout va très très vite, hein. De ce que j'ai vu, c'est très rapide. C'est les vraies montagnes russes. Et le choix vous appartient. Voilà, chers amis. Allez, pour ma part, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je préfère les tirages comme mercredi, je vous assure. Je préfère vous annoncer d'autres nouvelles. Soyez-en sûrs, mais si les guides le font, c'est vraiment pour essayer de préserver votre petit cœur et de vous préserver des peines de cœur, hein, d'accord? Avant même que ça démarre, hein, voilà, mieux vaut prévenir que guérir, hein, c'est ce qu'ils nous ont dit pendant la guidance. Je vous embrasse tous très fort. Vous avez toute ma compassion, vous avez toute ma sagesse, toute ma bienveillance, mais vraiment, parce que ça il m'énerve ce tirage, il m'énerve pour vous. Allez, je vous embrasse très fort et on se retrouve bien sûr dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous et à dimanche. Ciao, ciao.